Salut l'équipe CPZ, aujourd'hui on se retrouve avec Alex et Cyril pour quelque chose d'un petit peu plus inhabituel sur la chaîne, c'est-à-dire du gaming. Alors non, on va pas faire comme tous ces youtubeurs, vous sortir des vidéos Fortnite 4 fois par semaine, c'est pas du tout le but. Vu qu'on est sur une chaîne de voiture, on va faire du gaming voiture. Et Cyril, explique-nous pourquoi nous sommes chez toi ce soir. Mais parce que j'ai le plaisir de vous inviter ce soir pour tester, attention, le dernier volant Fanatec, le 10D1. Un volant qu'on a attendu pendant près de 2 ans, qui était censé arriver en décembre, repoussé jusqu'en avril, donc il s'est fait attendre. Mais le voilà. Tada! Du coup, quels sont les specs surtout par rapport au volant de Monsieur Tout-le-Monde, on va dire, qu'il pourrait acheter chez Leclerc dès demain? C'est la fabrication. Quand on part de chez Trustmaster, on va partir avec un T150 avec un mécanisme à courroie, des petits moteurs, très peu de force feedback. Je sais. Par exemple Alex, Par exemple, ce que tu as Alex. aujourd'hui. Avec une zone morte très développée. Donc tu as l'impression de conduire une vieille Cadillac Corvair des années 50. C'est ça, parce qu'il faut refaire la caméra de direction. C'est ça, ou le boîtier là du Exactement. jeu. C'est ça. Après, vous montez sur du G27, un peu plus grand public, mais très performant. Après, Ça vous c'est dites, ce que j'ai. voilà. Ce que j'avais, je viens de le vendre. Oh, C'est vrai, je l'ai vendu. et t'as quoi aujourd'hui? J'ai plus rien pour l'instant. Je l'ai vendu, oui, mon petit G27. Et qui a fait déjà 3 propriétaires. Donc c'est quand même, on peut dire, méga solide. C'est très solide. Et c'est très. Enfin, c'est nickel comme volant. Moi perso, je roulais Pour pendant des années avec apprendre, ça. C'est franchement, nickel. c'est une super école. Après, vous avez le Trustmaster avec ses différentes gammes T300, TSPC, T500, qui jouent un peu plus sur les effets dans le volant et un peu plus de force. Et après, vous avez nos amis allemands avec le Fanatec et toute leur gamme CSL, Club Sport. Et maintenant, le Direct Drive. Technologie qui peut vous mettre jusqu'à 20 newtons de force dans les bras. L'avantage qu'il y a sur ces volants, c'est que vous pouvez tout régler. Et avoir un ressenti presque naturel, parce qu'on est quand même sur de la simulation, on ne sera jamais comme dans une bagnole, mais un ressenti presque naturel et très fin, mais brutal quand il y a besoin, ça accélère très vite, c'est très direct, c'est très bien. Après, on va faire une petite présentation, vous allez voir sur toutes les fonctionnalités du volant, elles sont très développées et ça vous permet de mettre à votre goût le force feedback que vous voulez. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui qu'il y a un force feedback spécifique qui sera l'optimal parce que chaque pilote attend quelque chose derrière en volant. Donc voilà. Alors sur chez Fanatec, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez régler jusqu'à 5 setups de votre base. C'est-à-dire que par exemple, là on va jouer sur Assetto Corsa. Sur Assetto Corsa, je décide d'avoir le setup numéro 1. Et dans le setup numéro 1, je vais régler l'angle de rotation, le force feedback, les vibrations que je veux avoir dans le volant, l'ABS. Voilà, tout apparaît ici, la force, les effets de force, le spring, le damper, le natural damper, natural friction, la brake force. Une autre fonctionnalité que vous avez sur le volant, c'est qu'en jeu, vous pouvez voir un petit peu les paramètres du volant, enfin les indicateurs du volant avec le force feedback. Vous avez l'angle avec les pics de Newton-mètre, la température moteur, la température du processeur. Vous voyez, vous pouvez raccorder absolument tous les périphériques Fanatec. Donc il y a le pédalier, il y a les vitesses. Vous pouvez, pour l'instant, il n'y a que le pédalier. Vous voyez. Donc, bientôt, il y aura frein même plus les vitesses. Et ici, c'est la torque key. Ce petit plug vous permet de libérer la puissance phénoménale du volant. Si vous ne le mettez pas, vous restez en version en gros l'équivalent d'un Club Sport V2.5. Mais quel intérêt alors? L'intérêt, c'est que vous avez il existe des volants CSL Elite, enfin les volants CSL. Les volants CSL, ils n'ont pas le quick release en métal comme ça, ils ont encore le quick release en plastique. Donc c'est des volants qui sont très bon marché. Au début, le McLaren il était vendu comme ça. Le problème, c'est qu'à mon avis, vu le coup que ça prend à la gueule, ça va le pulvériser le plastique. Exactement. C'est pour ça. C'est pour permettre au processeur de Direct Drive avec des volants du CSL de rouler avec.
c'est ouf, tu ressens tout. Mais c'est de la folie, hein, comme t'as vraiment l'impression d'avoir la caisse au bout des doigts, quoi. Oui. Ouais. Et là, je peux te dire, quand ça te le fait en vrai face au mur, t'es pas bien. Tu vois, C'est hyper réaliste, tu sens tout, quoi. Quand tu rentres dans un vibreur, tu sens que tu as un trou, quoi. Là, ça vibre. Mais c'est vibre doucement. Quand je commence à rentrer, comme tout à l'heure, la force sur la compression, t'as le volet de bien coup. C'est beaucoup plus flou. C'est impressionnant, t'as beaucoup moins de feeling. Tu sens pas trop comment la. Ouais. Réaliste. Le graphiquement il est plutôt joli, le jeu. Par contre, tu vois, le feeling, tu sens pas qu'il y a du sous, quoi. Alors je viens d'en avoir. Hein. Alors en conclusion, que pouvons-nous dire de ton setup actuel, du coup, avec ce DD1 et l'Oculus et les différents jeux qu'on a joués ce soir? Ouais, j'ai envie de dire, c'est à vous à le dire. Enfin, moi j'ai l'habitude, j'ai mon idée fixe. Après, Ouais. l'intérêt, c'est vous. Mais pour ma part, c'est assez tôt, on a l'impression qu'il est vraiment, comment dire, pas développé pour ce volant, mais en tout cas, c'est celui qui est le mieux optimisé. Ouais, on n'a pas testé e-racing, on n'a pas testé R-Factor. C'est vrai, ni pour G-Car. Non, mais on a pu tester ce soir, du coup, Assetto Corsa, Ouais, euh, Dirt Dirt 2.0, 2.0, Assetto Competizione. et du coup, re-Assetto, mais en VR, avec l'Oculus. Voilà. Euh, bon, on va pas se mentir, Assetto et Oculus, c'est mortel, c'est monstrueux. On a l'impression d'être dans la voiture, on était à Spa en Porsche RSR, mais le Radeon, quand on le passe à fond, on prend 10 Nm sur le volant, on a l'impression d'y être et de rentrer à fond dedans, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. On sent la compression en bas et puis quand on est en plein arrêt, on est obligé de mettre du volant. Puis on sent que la voiture veut nous pousser à l'extérieur. On sent vraiment le grip des pneus. Ouais, vraiment. Voilà. C'est vrai qu'Assetto Corsa, à titre personnel, est assez optimisé par rapport au DD1. Mais voilà. Et Dirt, c'est un manque de feeling de pneus, on a l'impression qu'en fait on n'est pas sur les pneus. C'est ça. Et c'est un peu dommage parce que le jeu a l'air vraiment cool, il est très beau. Les sons sont magnifiques. Les sons sont magnifiques, on est vraiment en immersion dans du rallye. Et un bon jeu de rallye comme ça, quand même, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un peu dommage qu'il manque ce feeling, ce grip de pneu, quoi, de ne pas sentir vraiment l'auto. Un petit peu ce qu'on reproche aussi des fois un petit peu à R-Factor quand on joue à Sim Factory, d'avoir un petit peu ce feeling. C'est différent. Vraiment, Ouais. qui est pas forcément mauvais, qui est juste différent de ce qu'on a l'habitude de jouer sur Assetto. C'est ça. Si ça vous dit d'ailleurs, vous nous le dites si vous voulez une prochaine vidéo sur RC. Pourquoi pas avec du matos un peu mieux que filmer l'écran, donc Ouais, on essaiera de faire ça différemment. d'avoir un setup avec un logiciel de capture, tout ça, ça peut être quand même peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus facile d'accès qu'avec l'écran. Enfin, pour en venir au DD1 quand même. Ouais, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même ce soir. C'est ça. C'est pour cette petite bête là. Cette bête-là, on a roulé pendant près de 2 heures. Oui. Ouais. On a fait 2 heures de roulage, le moteur, le volant, il n'a pas chauffé. On n'a rien perdu. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Au niveau du clipping, il y a zéro clipping. On a beau mettre le force feedback qu'on veut, ça bouge pas. On ressent absolument tout. Même sur compétition, où on a monté un petit peu, jamais la barre de clipping, de force feedback, elle va dans le rouge. Vous restez toujours, vous avez toutes les informations qui remontent. Et ça, c'est propre au Direct Drive. Et voilà, Fanatec a bien travaillé. Vraiment, Fanatec a bien travaillé. Moi, je suis très content du volant. Vraiment, de la base. Franchement, c'est un excellent produit qui est très beau et qui en plus qui est très performant, quoi. Exactement. Après, est-ce que si vous avez un TSPC Racer ou s'il y avait un Club Sport V2 ou même un CSL Elite ou un T300, est-ce que vous devez franchir le cap? Ça dépend de votre amour de la simulation. Votre budget. Ça, je vous dis pas mal quand même. Ouais, je suis étonné qu'il se soit si bien vendu. Mais bon, ouais, si vous aimez vraiment ça, que vous avez le budget, ouais, il y a un gap. Il y a un gap. Il y a un gap. Après, C'est celui-là, ouais, quand même. ouais. Après, à titre perso, le Club Sport V2.5 et le TSPC Racer sont de très bons volants. Excellents. Donc, pour moitié budget, vous avez un truc vraiment génial. Et si vous voulez franchir le cap du Direct Drive, bon, mais attention, vous pouvez acheter du Fanatec comme de l'SW ou du SimCube ou Aguri. Enfin, je ne les ai pas testés les autres, donc je ne peux pas vous dire.
Mais voilà, avec ça, vous serez content. On va faire une petite dédicace à notre ami Maxou le Max pilote, le pilote. qui, voilà, qui est un mec qui fait ça bénévolement, qui retransmet des courses de sim racing. Bon, vous voyez, bon là c'est pas une grosse performance de notre ami Anthony Jolin, mais il se récupère bien. Non, c'est voilà, une petite dédicace à lui. Et je voulais faire une dédicace aussi à ceux qui organisent l'Interteam. Un championnat qui a lieu tous les ans, organisé par des bénévoles qui regroupe près de 150 pilotes. Et on peut nous suivre sur la chaîne de Maxou le pilote. Qu'on mettra du coup en description. Voilà, de temps en temps, c'est tous les mois, voilà, une course. C'est sympa, si vous aimez ça et si vous voulez avoir des courses avec de l'ambiance, c'est sympa. N'hésitez pas. Pour tous les cas de tout ce qu'on a vu ce soir, c'est-à-dire le setup à Cyril, les différents jeux, nous mettrons tout en description que vous sachiez où aller de toute façon pour acheter le matériel ou tout simplement télécharger les jeux. De toute façon sur Steam, il y a tous les jeux à télécharger, on va pas se mentir. Et dites-nous ce que vous pensez du coup de ce format et du jeu vidéo sur la chaîne. Si vous en voulez d'autres, dites-le nous. Ça fera plaisir d'en faire ensemble de toute façon. Ouais. Et je vous dis à la prochaine l'équipe. Merci de nous suivre aussi nombreux et merci à toi Cyril Avec plaisir. de ton accueil. À bientôt. Ciao. Salut les copains.